Tout d'abord, on vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à cette séance d'information sur le tout nouveau programme d'attestation des masques destinés au milieu de travail. Avant de commencer la présentation, je me présente, Alexandrine Huyot, conseillère industrielle au Bureau de normalisation du Québec, BNQ. Donc, je vois là, certains noms dans la rencontre. J'ai eu l'occasion de vous parler durant l'élaboration du fascicule d'attestation, donc pendant les travaux. Des fois, je n'étais pas toujours non plus en mesure de répondre à toutes vos questions. Donc, c'est vraiment le but de la rencontre cet après-midi, de pouvoir parler avec mes collègues qui ont travaillé sur le projet. Donc, comme je le mentionnais, la rencontre va être divisée en deux parties. Il y a une première partie qui va être une présentation. Donc, dans la présentation, on va revenir sur la mise en contexte du projet. Puis ensuite, je vais passer la parole à Mélanie Robitaille, qui est coordonnatrice et qui est également la normalisatrice attitrée à l'élaboration du fascicule d'attestation BNQ 1922-900. Donc, elle va être en mesure de nous détailler un petit peu plus le contenu du fascicule. Puis ensuite, c'est Mme Nathalie Dupont, qui est coordonnatrice et responsable du programme d'attestation pour les masques destinés au milieu de travail. Donc, elle va pouvoir détailler un petit peu plus la démarche à suivre pour les entreprises qui souhaiteraient faire reconnaître la conformité de leurs masques. Donc, tout ça, là, ça va durer 45-50 minutes pour la présentation. Donc, on va avoir une période de questions à la fin là, de près d'une heure et demie. Donc, on devrait être en mesure de passer là, les différentes interrogations de tous et chacun. Puis pour ceux qui pourraient avoir des questions pendant la présentation, vous pouvez les garder pour la fin ou en fait, sinon vous pouvez utiliser l'onglet discussion ou chat, là, dépendamment de votre configuration. Puis on a Madeleine Tétrault du BNQ qui va être aussi en mesure là, de répondre aux questions en temps réel dans le chat. Donc, pour commencer, évidemment, on ne vous apprend rien là, en vous disant que la pandémie liée à la COVID-19 a vraiment chamboulé nos vies et nos activités. Donc, bien sûr, il y a des nouvelles pratiques, des nouvelles actions qui ont dû être mises en place là, pour vraiment prévenir et limiter la propagation de la COVID-19. Donc, premièrement, il y a le gouvernement du Québec qui a rendu obligatoire le port du masque et ou du couvre-visage dans les lieux publics fermés. Rapidement, il y a eu des études là, qui ont démontré que la qualité et la performance des couvre-visages qui sont disponibles sur le marché étaient grandement variables. Pour bien protéger les travailleurs et les travailleuses, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, a choisi de prescrire, lorsque ce n'est pas possible d'appliquer les mesures de distanciation, le port de la protection oculaire et le port d'un masque de procédure, qui est aussi appelé le masque médical. À l'approche d'une deuxième vague, donc à la fin de l'été, on a été approché par la CNESST puisqu'on se disait qu'il pourrait y avoir là, des difficultés en approvisionnement qui pourraient survenir là, pour les masques de procédure et qui pourraient finalement là, affecter les milieux de soins. Donc, il y avait réellement besoin d'une alternative pour protéger les travailleurs, mais assurer quand même une protection qui est adéquate pour les activités des travailleurs et des travailleuses. Donc, on devait vraiment avoir un moyen qui permettrait de venir encadrer la qualité des masques et ainsi uniformiser leur performance. Donc, à cet effet, la CNESST a fait appel à l'expertise du BNQ dans l'élaboration de documents normatifs. Donc, il a été convenu que le BNQ élaborerait un fascicule d'attestation qui contiendrait les critères de performance et les méthodes d'essai. Et ce document servirait de référence pour le programme d'attestation des masques destinés au milieu de travail. Le mandat était très clair. Il fallait être en mesure de pouvoir commencer à recevoir les demandes d'attestation de la part des fabricants pour décembre 2020. Donc, ça laissait quand même très peu de temps là, pour compléter les travaux. Malgré l'échéancier serré, le BNQ a procédé de la manière habituelle, c'est-à-dire par élaboration consensuelle, ce qui fait intervenir là, un comité technique qui est équilibré. Donc, dans ce cas-ci, le comité était composé de fournisseurs et de fabricants de masques, de distributeurs également.
On avait bien sûr les autorités réglementaires et les experts de la santé. Il y avait aussi les laboratoires et bien sûr les utilisateurs. Donc, comme on le dit, l'échéancier étant très, très serré, les membres du comité ont pu s'inspirer de référentiels existants comme l'AFNOR, la STM, CWA. Donc, le fascicule d'attestation, c'est vraiment la base pour le programme d'attestation qui est le cœur de la présentation aujourd'hui. Donc, les masques qui seront attestés là, éventuellement font vraiment partie des mesures de prévention pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les milieux de travail. Donc, pour ce qui est du processus d'élaboration, c'est important de mentionner que ce n'est pas le BNQ qui détermine vraiment quelles sont les exigences de performance à atteindre. Donc, le BNQ, c'est l'entité qui dirige et qui coordonne l'élaboration des travaux du fascicule et qui va gérer aussi le programme d'attestation. Donc, dans le cadre de l'élaboration du fascicule d'attestation, un des rôles du BNQ, c'est de procéder à la formation d'un comité technique qui est équilibré et représentatif des différentes parties prenantes. Donc, le comité a été formé selon des règles d'accréditation qui sont très strictes. Donc, vous pouvez être assuré que vos intérêts là, ont été représentés lors de l'étude en comité. D'ailleurs, le comité technique a fait un très gros travail. Donc, on l'a mentionné, échéancier très serré. Il y a eu plus de 11 rencontres en moins de 6-7 semaines. Et ça, c'est sans compter toutes les rencontres qu'il y a pu y avoir là, en sous-groupe de travail ou avec encore Santé Canada. Donc, le comité a étudié les critères de performance et les méthodes d'essai, le cœur du fascicule. Lorsqu'ils sont arrivés à un consensus sur le contenu, eh bien là, on est passé à l'étape de consultation. Encore une fois, faute de temps, on a opté pour une consultation qui est privée. Donc, plusieurs d'entre vous aviez laissé là, vos coordonnées sur le site web du BNQ. Donc, nous, à ce moment-là, là, parmi la liste des gens qui avaient mentionné leur intérêt, nous avons pu là, faire l'invitation de quelques personnes pour, en fait, les inviter à émettre des commentaires sur le contenu du fascicule. Évidemment, la période de consultation a été plus courte que ce qu'elle peut l'être à l'habitude, ce qui nous a permis là, de traiter les commentaires rapidement et d'être en mesure de publier le fascicule d'attestation, le BNQ 1922-900, en date du 17 décembre 2020. Donc, le fascicule, c'est vraiment la base pour le programme d'attestation. Avant, évidemment, là, de rentrer dans la démarche pour faire attester ces produits, c'est bien important de comprendre le contenu du fascicule. Donc, on va demander à Mélanie de nous présenter les différents éléments du fascicule qui a été élaboré en un temps record, parce qu'on le rappelle, habituellement, ce genre de travaux s'échelonne sur quelques années. Donc, à toi la parole, Mélanie. Merci beaucoup, Alexandrine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Mélanie Robitaille, normalisatrice. Je faisais partie de l'équipe avec Nathalie Dupont, que vous entendrez tout à l'heure, et Madeleine Tétrault aussi, pour coordonner ce grand effort qui a été fait avec le comité. Donc, moi, la partie que je vais vous présenter, c'est surtout le chapitre 1, objet et domaine d'application, ainsi que les chapitres 5 et 6 sur les exigences particulières et générales pour les masques attestés. Donc, commençons avec l'objet et domaine d'application. C'est ce que vous trouvez au chapitre 1. J'en profite d'ailleurs pour vous dire là, que nous faisons ici une présentation, un survol du contenu et du programme, mais nous vous invitons à lire très attentivement le fascicule et que le fascicule a préséance évidemment sur le contenu de la présentation qui ne va pas dans tous les détails. Donc, le fascicule d'attestation établit les méthodes d'essai visant à vérifier le respect des exigences de qualité et de performance des masques, aussi des exigences de marquage et d'étiquetage. C'est très important ici que vous compreniez qu'on parle des exigences de qualité et de performance, c'est-à-dire que dans une norme, ici, ce n'est pas une norme là, en soi, mais les exigences de qualité et de performance sont là pour favoriser des solutions innovantes et non limitatives, par opposition à des exigences, par exemple, de processus, de matériaux, de design,
de patron. Donc, il n'y a pas de ce type d'exigence-là dans le fascicule. On y va vraiment sur qualité et performance. C'est ce que vous allez voir dans les critères d'exigence particulière un peu plus tard. Donc, le fascicule, à quoi ça s'applique? Ça s'applique aux masques, évidemment destinés en priorité aux milieux de travail, qui vont être réutilisables ou à usage unique, avec ou sans filtre amovible. Bon, comme je vous le disais, dans différents milieux de travail. Donc, on avait en tête commerce de détail, restauration, le domaine manufacturier, etc. Et puis, on précise ici aussi que c'est bien l'utilisateur, donc l'employeur ou l'utilisateur ultime, là, à décider si le masque attesté répond bien à son besoin. Il peut avoir des besoins un peu particuliers selon les secteurs, donc il faut absolument faire un examen propre de nos besoins et pour vérifier si le masque y répond bien. Maintenant, on peut, par opposition à ce à quoi le fascicule d'attestation s'applique, on peut aussi dire à quoi il ne s'applique pas. Donc, le fascicule ne s'applique pas aux masques qui sont conçus pour être utilisés dans des environnements cliniques. Donc, évidemment, on passe à des situations à l'hôpital, en clinique médicale, etc. Mais il faut ici apporter la précision que ce sont dans des environnements aussi, même en dehors de l'hôpital, où se trouvent des personnes qui présentent des symptômes compatibles à la COVID-19. Donc, il peut y avoir des situations où est-ce que ces environnements-là se trouvent même en dehors de l'hôpital. Et à contrario, à l'hôpital, il peut y avoir des situations où est-ce que ce n'est pas nécessaire d'avoir un masque de procédure. Donc, où est-ce que ce serait possible d'avoir un masque à tester si la situation ne l'exige pas. Aussi, c'est bien écrit dans le domaine d'application que le fascicule d'attestation ne s'applique pas aux masques qui sont conçus pour être utilisés lors d'une exposition à des agents infectieux de maladies à transmission aérienne reconnues comme la tuberculose ou la rougeole. Le fascicule ne s'applique pas non plus aux appareils de protection respiratoire tels qu'ils sont définis dans la norme CSA et non plus aux masques qui sont munis d'une soupape d'expiration. Maintenant, des précisions au sujet des environnements cliniques. Donc, c'est bien écrit aussi dans le chapitre 1, dans une note, que l'usage dans un environnement clinique est régi par les établissements de santé et les règlements provinciaux en matière de santé et de sécurité. C'est important de savoir que seuls les masques autorisés par Santé Canada peuvent être vendus, importés ou distribués aux fins médicales. En conséquence, les masques attestés par le BNQ, ils pourraient être reconnus comme des instruments médicaux par Santé Canada, mais à ce moment-là, il y aurait des critères supplémentaires à satisfaire, supplémentaires à l'attestation, et ce doit être entendu et vérifié selon les modalités de Santé Canada. Un mot aussi au sujet de la résistance à la flamme. Vous remarquerez que dans le fascicule, il n'y a pas d'exigence précise pour l'évaluation de la résistance à la flamme des matériaux utilisés. Donc, une petite mise en contexte ici. Cette précision-là est apportée parce que peut-être que plusieurs d'entre vous connaissent très bien la norme ASTM F2100. Et dans cette norme, il y a une exigence de résistance à la flamme et une méthode d'essai associée. Au Canada, il y a un règlement qui couvre les produits textiles et qui exige un test de résistance à la flamme. Dans une norme, ou dans le cas ici là, du fascicule d'attestation, il n'y a jamais de redondance dans les exigences par rapport à ce qui est déjà exigé par une loi ou un règlement. Donc, ce n'était pas nécessaire de faire cette exigence-là dans le fascicule. D'autre part, il appartient aux fabricants ou aux distributeurs de se conformer au règlement, évidemment, le règlement canadien sur l'inflammabilité des produits textiles, si le matériau est couvert par ce règlement-là. Si jamais
En fait, le deuxième point ici, c'est qu'il y a une exigence de marquage lorsque les masques ne sont pas conçus pour être exposés à la flamme. Donc, du point de vue de l'utilisateur, ce sera su si le masque ne doit pas être porté près d'une flamme. Et encore une fois, je souligne qu'il appartient à l'utilisateur de déterminer son besoin et de décider si le masque à tester y répond. Maintenant, on arrive au chapitre 5, où est-ce que là, on a le cœur des exigences, chapitre 5, chapitre 6. Donc, le chapitre 5, ce sont les exigences générales relatives au masque. Ce sont plusieurs exigences d'ordre général au sujet des caractéristiques non quantifiables. Donc, on parle ici d'exigences d'ajustement, d'emballage, de jeu de bride, d'innocuité des matériaux, etc. Donc, vous pourrez trouver tous les détails à la lecture du fascicule. Maintenant, au chapitre 6, on trouve les exigences particulières. Donc, c'est vraiment là qu'on parle de performance. Nous avons 4 grandes exigences. La première concerne l'entretien et ça s'applique lorsque le masque est conçu pour être réutilisable. Donc, il y a l'exigence que le fabricant doive déterminer les conditions d'entretien selon 3 options qui sont présentées dans le fascicule, selon le type de masque. Pour votre information, les cycles d'entretien sont réalisés par le laboratoire d'essai. Donc, il n'appartient pas au manufacturier de faire les cycles d'entretien avant l'envoi pour les essais. C'est vraiment fait en situation contrôlée dans le laboratoire. Et donc, il y a des méthodes d'essai pour le laboratoire pour reproduire les cycles d'entretien. Et ces méthodes d'essai-là doivent être selon 2 normes possibles. Et finalement, une précision que les essais de performance qui vont suivre, là, que je vais vous présenter, sont effectués après au moins 5 cycles d'entretien. On parle toujours là, lorsque le masque est conçu pour être réutilisable. Donc, au moins 5 cycles d'entretien pour qu'il y ait une allégation de masque réutilisable ou après le nombre maximal de cycles d'entretien allégués par le fabricant. Donc, il n'y a aucune limitation au nombre de cycles d'entretien que le fabricant peut alléguer. Maintenant, on passe à une des exigences particulières pour la performance. Donc, c'est l'exigence de pression différentielle, qui est communément appelée aussi la respirabilité. Donc, cette exigence-là se lit comme suit. Le masque doit présenter une résistance au passage de l'air à travers les matériaux plus petite ou égale à 6 mm H2O par centimètre carré. C'est une valeur qu'on retrouve ailleurs, c'est très commun. Donc, on n'a rien inventé ici. Et la méthode d'essai doit être celle qui est indiquée là, qui est aussi une méthode connue. Ensuite, pour la filtration. Donc là, on a 2 exigences de performance par rapport à la filtration. La première exigence, c'est au sujet des particules de 20 nanomètres à 800 nanomètres. Donc, le masque doit présenter une efficacité de filtration de plus grande ou égale à 80 %. Et la méthode d'essai est en annexe A du fascicule. Pour les particules de 3 microns, c'est une efficacité de filtration plus grande ou égale à 95 % et c'est la même méthode. Ici, une précision pour les particules de 20 à 800 nanomètres. Vous allez trouver cette précision-là. Pardon, j'ai accroché le bouton. Donc, alors, c'est une précision qui se lit comme suit au sujet de la filtration de 20 à 800 nanomètres. C'est une méthode qui permet d'évaluer une plage de taille de particules, de déterminer la taille de la particule la plus pénétrante et son efficacité de filtration. Cela indique le niveau de pénétrabilité le plus élevé du masque. Et pour les particules de 3 microns, ça va chercher l'efficacité de filtration pour une particule de 3 microns. Alors voilà, ça c'était pour l'ensemble des exigences particulières de performance et en terminant, je souligne que ce sont des exigences très élevées. L'intention ici de la CNESST, qui était aussi validée par l'INSPQ, la santé publique, c'était d'offrir un niveau de protection
qui permettent, lors d'une enquête épidémiologique, de considérer, comme c'est écrit dans le chapitre 1, là, donc c'est un niveau assez élevé, donc on s'attend que ce soit quand même assez difficile à atteindre. Et c'était, je vais rechercher ici l'exigence, pour que lors d'une enquête épidémiologique, la protection offerte par un masque attesté pour l'utilisateur et pour les personnes avec qui il est en contact soit considérée comme adéquate. Donc, ce sont des niveaux de performance très élevés et il est considéré qu'avant de s'engager dans une démarche d'attestation, le fabricant aura fait beaucoup de recherche et développement et des tests préliminaires pour s'assurer d'être capable d'atteindre ces niveaux-là. Maintenant, au sujet des étapes du programme d'attestation, je passe la parole à ma collègue Nathalie Dupont. Merci. Alors, merci Mélanie. Bonjour tout le monde. On va regarder maintenant ensemble les grandes étapes pour déposer une demande d'attestation auprès du BNQ. Donc, comme ma collègue l'a mentionné, les critères établis présentent un niveau élevé de performance. Donc, au moment où l'entreprise, que ce soit le fabricant ou un distributeur, considère que les résultats découlant de ses recherches et développements et de ses activités d'autocontrôle de la production lui permettent d'avoir une confiance suffisante en la qualité de son produit et est prêt, dans le fond, à présenter une demande d'attestation. Les différentes étapes sont présentées ici sous forme schématisée et de façon générale. Je mentionne en passant que le détail de ces étapes-là est quand même disponible sur notre site web et il vous sera possible à ce moment-là d'avoir une vue plus détaillée de chacune des grandes étapes qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il y a une demande d'attestation qui est présentée au BNQ par le fabricant ou par le distributeur. La demande d'attestation contient l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour effectuer une description complète du lot et du produit là, pour lequel la demande d'attestation est faite. Le BNQ procède ensuite à l'examen de la documentation qui est déposée par l'entreprise. Et une fois que cette documentation-là est jugée recevable, il y a un contrat de service qui est conclu entre les deux parties, soit le BNQ et l'entreprise. Et une fois le contrat de service signé par l'entreprise, à ce moment-là, le BNQ transmet la marque de conformité correspondante au type de masque pour lesquels l'attestation est demandée. On reparlera un peu plus loin des exigences de marquage là, qui s'appliquent. Par la suite, l'échantillonnage du lot peut être effectué. L'échantillonnage du lot est effectué en présence d'un inspecteur du BNQ. Et par la suite, bon, les essais sont réalisés et dans le cas où l'ensemble des exigences sont respectées, il y a une lettre d'attestation qui est délivrée par le BNQ. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, l'orientation qui a été privilégiée par le comité a été une orientation d'attestation de lot, ce qui implique que l'entreprise devra présenter au BNQ une demande d'attestation pour chacun des lots qu'elle souhaite faire attester. De là, l'importance de bien définir et de bien comprendre cette notion-là de lot. Alors, dans le fascicule, vous retrouvez la définition suivante, c'est-à-dire qu'un lot est défini comme étant une quantité déterminée de masques ayant les mêmes caractéristiques et ayant été produite dans des conditions uniformes, définies par la plus petite quantité d'un lot de matières premières, tout en respectant les critères suivants. Et là, on a une énumération, soit un lieu de fabrication donné, donc par exemple une même adresse civique, une conception donnée. Je vais revenir sur la notion de conception, un même procédé de fabrication, une même couleur ou le même assortiment de couleurs, un même procédé de finition et aussi, très important, un nombre de masques produits dans une période de temps définie. Donc, ça implique, par exemple, qu'on a besoin de savoir, de bien définir le lot pour lequel l'attestation est demandée et de dire, par exemple, que le lot comporte 1000 unités
et que ces 1000 unités-là ont été produites entre, je ne sais pas, par exemple, le 1er janvier et le 10 janvier 2021. C'est un exemple que je donne évidemment. Tous les cas de figure sont possibles. Pour revenir à la notion de conception, c'est très important de comprendre qu'une attestation de lot, les conditions doivent être uniformes comme on l'a mentionné, et la conception comporte les éléments suivants, c'est-à-dire un patron, une conception, un design donné, et aussi on doit identifier la taille d'un masque. Chacune des tailles doit faire l'objet d'une demande d'attestation de lot, doit faire l'objet d'un lot différent dans le fond. Et très important aussi pour les matériaux qui sont utilisés, ils doivent provenir des mêmes fournisseurs et des mêmes lots de matières premières. Donc, on pourrait y revenir un petit peu plus tard, mais ce sont les notions importantes à retenir pour la définition de lot. Évidemment, pour procéder au dépôt d'une demande d'attestation, on l'a mentionné tout à l'heure, il est important de prendre connaissance de l'ensemble des exigences qui sont stipulées dans le fascicule, parce qu'évidemment, ici, aujourd'hui, on vous donne un aperçu, les grandes lignes. Donc, ce document-là est disponible gratuitement sur le site web du BNQ à l'adresse www.bnq.qc.ca. Et sous le même onglet du site web, vous avez aussi, vis-à-vis cette deuxième flèche rouge-là que vous voyez à l'écran, le formulaire de demande d'attestation qu'il est également possible de télécharger et vous pouvez compléter ce formulaire-là directement en ligne avant de nous l'acheminer. Donc, si on regarde maintenant de façon plus détaillée, en quoi consiste le formulaire de demande d'attestation? Vous voyez ici, il comporte plusieurs sections. Je vous présente seulement quelques-unes d'entre elles, dont la section L qui demande d'identifier le lot à faire attester. Donc, le lot doit présenter un numéro. En fait, c'est par ce numéro-là qu'on va assurer la traçabilité de toute l'information qui va être reliée à ce qu'on va attester. La quantité de masse qui compose le lot doit être indiquée de façon précise, de même que les dates de fabrication associées aux unités qui sont indiquées. Et on a une case aussi pour ajouter tout autre détail qui serait essentiel et pertinent pour bien identifier le lot et en assurer la traçabilité. Ensuite, à la section M, vous voyez qu'il y a la possibilité de faire une demande d'attestation pour différents types de masques. Donc, on a ici les masques réutilisables qui peuvent être sans filtre amovible ou avec filtre amovible. Et dans le cas où on a des masques réutilisables, il est important aussi d'indiquer le nombre de cycles d'entretien prétendus par le fabricant et aussi de joindre à votre demande d'attestation les conditions d'entretien qui sont recommandées. Cette information-là va par la suite être transmise au laboratoire qui va reproduire en laboratoire, selon les méthodes d'essai qui vous ont été présentées un peu plus tôt, ces conditions-là. Alors, j'attire votre attention ici sur les astérisques qui sont sur le côté droit de la demande d'attestation. Donc, à chaque fois que vous voyez un astérisque, c'est qu'il y a de l'information à fournir ou un document à fournir avec la demande d'attestation. Donc, la même chose s'applique pour le masque réutilisable comportant un filtre amovible, sauf qu'en plus de l'information que je viens de vous parler, on a aussi à fournir le modèle et le numéro de lot des filtres qui sont à utiliser. Parce qu'à ce moment-là, ce qui va être testé en laboratoire, c'est vraiment la combinaison du masque support et du filtre amovible. C'est ça qui va être testé et c'est important de pouvoir bien identifier le filtre à utiliser de façon à avoir le même niveau de performance que celui qui va être évalué. Et on a aussi la possibilité, évidemment, d'avoir des masques à usage unique. Ensuite, tout le détail concernant la conception des masques. Donc, ici, ce qui est important de savoir, c'est que pour faire une attestation de lot, c'est important que le BNQ puisse
bien comprendre la conception et la fabrication des masques. Donc, on a tous les détails ici qui sont pertinents. Donc, je parlais tout à l'heure du patron. Donc, le patron doit être fourni. Bon, j'en profite pour mentionner évidemment que toute l'information qui est transmise au BNQ est traitée de façon strictement confidentielle. Donc, le patron du masque, les documents aussi doivent porter une identification unique qui inclut un indice de révision, ce qui peut être une date ou un numéro séquentiel. C'est au choix de l'entreprise. Il n'y a pas d'exigence précise à ce niveau-là. On a aussi la taille du masque qui doit être précisée et on a toute l'identification des matériaux qui composent le masque. Donc, autant au niveau des matériaux qui constituent la surface principale. Donc, on a les matières premières ici qui doivent être identifiées autant en termes de nom du fournisseur, du numéro de lot que du type de fibre. Les couleurs doivent être indiquées et les photos sont requises de façon à pouvoir bien identifier les produits. La même chose concernant les matériaux utilisés pour les brides et tout autre détail aussi qui serait requis d'ajouter peut être fait aussi à même le formulaire. Ensuite, on a les détails maintenant relatifs à la fabrication des masques. Donc, quels sont les procédés de fabrication qui sont utilisés et quels sont les types d'équipements aussi qui sont utilisés pour la fabrication. Donc, toute l'information est possible, il est possible d'inscrire toute l'information ici à cette section-là. L'autre section concerne les procédés de finition. Donc, est-ce qu'il y a des badges, est-ce qu'il y a des logos qui sont appliqués sur les masques? Donc, si oui, les logos en question doivent être identifiés avec les photos correspondantes. Et on parle des procédés de finition. Donc, les procédés de finition doivent être identifiés également à cette section-là. Maintenant, les particularités concernant les distributeurs. J'ai mentionné tout à l'heure qu'une demande d'attestation peut être faite autant par un fabricant que par un distributeur. Le distributeur a deux choix au niveau du marquage particulièrement et de la marque de conformité du BNQ de façon plus précise. Il a le choix d'apposer cette marque de conformité-là soit lors de la fabrication ou par après, lorsqu'il fait la réception des masques. Donc, dépendamment du choix qui est fait par le distributeur, il y a un contrat tripartite qui est signé conjointement avec le distributeur et le fabricant dans le cas où la marque de conformité est apposée au moment de la fabrication. Et il y a un contrat seulement deux parties qui est signé par le distributeur lorsque la marque de conformité est apposée par le distributeur lui-même. Et ce contrat bipartite-là est le même que celui qui est signé lorsque c'est un fabricant qui fait la demande. Parlant de demande d'attestation, je crois que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure que lorsque l'entreprise fait une demande au BNQ, elle nous transmet le formulaire auquel elle doit joindre un chèque d'un montant de 2 800 $, qui est un dépôt non remboursable. Et aussi, j'ai oublié de mentionner, je crois, que dans le cadre du contrat qui est signé avec l'entreprise, évidemment, on fait mention du dépôt qui a été fait. Et on prévoit aussi les frais qui sont associés à la visite d'échantillonnage qui est requise pour procéder dans le cadre du processus d'attestation. La visite d'échantillonnage, à ce moment-là, elle est effectuée sur la base d'un taux horaire auquel vont venir s'ajouter les dépenses reliées au déplacement là, selon les barèmes en vigueur au BNQ. Donc, je parle de marquage sur les masques parce que il est important de savoir aussi que le marquage doit être présent sur les masques lorsque l'on procède à l'échantillonnage. En fait, les masques doivent être échantillonnés tels qu'ils sont présentés pour la vente ou la distribution. Donc, les renseignements qui doivent apparaître sur le masque sont décrits en détail au chapitre 8 du tableau 1 du fascicule d'attestation. On retrouve dans un premier temps des informations qui doivent être directement sur le masque ou sur l'étiquette qui est fixée au masque. Donc, dans un premier temps, le nom commercial ou la raison sociale de l'entreprise. Il y a aussi la possibilité d'apposer la marque déposée ou de commerce
ou bien une identification unique telle que le numéro d'identification de l'entreprise telle qu'elle est enregistrée auprès des autorités compétentes. Donc, ici au Canada, on parle du numéro de façon, dans un langage, on parle du numéro d'identification CA. Donc, dans un deuxième temps, outre le nom commercial de l'entreprise ou les autres déclinaisons possibles que je viens de mentionner, évidemment, le numéro de lot, qui est la base de notre processus d'attestation et qui est l'élément fondamental qui va permettre d'assurer la traçabilité du produit qui est fait. Et ensuite, la marque de conformité du BNQ. Il y a 4 déclinaisons possibles que je vais vous présenter dans quelques minutes. Dans le cas où on a un filtre amovible, il va être important que le numéro de modèle et le numéro de lot du filtre soient inscrits sur le filtre en question, de façon à permettre à l'utilisateur de bien choisir le filtre correspondant au masque qu'il s'est procuré. Et ensuite, il y a évidemment des exigences au niveau du marquage qui doivent apparaître sur l'emballage ou sur l'étiquette. Et là encore, on parle du numéro du lot et le numéro du fascicule d'attestation, c'est-à-dire BNQ 1922-900. Au niveau du marquage, il y a aussi plusieurs renseignements qui doivent parvenir à l'utilisateur. Vous pouvez vous référer là, à la section 8.2 du tableau 1 pour avoir tous les détails, mais entre autres, je peux en mentionner quelques-uns. Par exemple, dans le cas où le masque est conçu pour être réutilisable, évidemment, le nombre maximal de cycles d'entretien doit être indiqué sur le masque ou pas nécessairement indiqué sur le masque, mais l'information doit parvenir à l'utilisateur. De même que les conditions d'entretien du masque, de façon à préserver la qualité et les performances. Il y a également de l'information qui doivent être transmises concernant l'entreposage des masques pour les protéger adéquatement avant l'emploi. Donc, vous voyez là, il y a différentes informations et tout est clairement indiqué là, à la section 8.2 du tableau 1. Maintenant, concernant la marque de conformité comme telle, elle est transmise, comme je le disais tout à l'heure, aux entreprises dès la réception du contrat de service signé. La marque doit être visible à l'extérieur du masque et inscrite de façon claire et indélébile. La marque doit être apposée sur le masque ou sur l'étiquette qui est fixée au masque. Et il y a 4 possibilités selon le type de masque et je vous les présente à l'instant. Donc, ce que vous voyez apparaître à l'écran maintenant est la marque de conformité pour un masque qui serait à usage unique. Si on a un masque qui est réutilisable sans filtre amovible, à ce moment-là, on a les 3 mêmes lettres, c'est-à-dire BNQ, avec un logo qui doit être associé aux 3 lettres, un logo qui indique que le masque est réutilisable, donc une flèche qui tourne sur elle-même. Ensuite, on a ici l'éventualité d'un masque à usage unique qui comporterait un filtre amovible. On n'aura peut-être pas, ce sera peut-être pas le type de masque pour lequel on recevra le plus de demandes, mais tout de même, il y a des possibilités. Et à ce moment-là, le logo que vous voyez ici, c'est tout simplement pour illustrer le fait qu'il est nécessaire d'avoir les 2 composantes pour assurer un niveau de performance du masque. Et la dernière combinaison possible est évidemment un masque réutilisable qui serait avec filtre amovible. Donc, à ce moment-là, on a la marque de conformité du BNQ, le logo qui vient indiquer la notion de réutilisable et l'autre logo qui vient dire que ça prend les 2 composantes pour assurer un niveau de performance. Et ces marques-là, vous les avez en 2 déclinaisons possibles, c'est-à-dire telles que montrées, écriture noire sur fond blanc ou bien l'écriture blanche sur fond noir, de façon à offrir un petit peu plus de possibilités là, selon la couleur des masques. Donc, tout ça, ce marquage-là est nécessaire, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, il est nécessaire que le marquage soit présent sur les masques avant qu'on procède à l'échantillonnage. Vous voyez ici que
En fait, c'est un extrait d'un tableau qui est présent à l'annexe B du fascicule qui montre, selon la taille du lot à faire attester, le nombre total d'échantillons de masques qui doivent être prélevés. Ce prélèvement-là doit être fait par l'entreprise, mais en présence d'un inspecteur du BNQ. Et un numéro est attribué par le BNQ pour chaque échantillonnage effectué et les moyens appropriés sont utilisés pour assurer l'intégrité de cet échantillonnage-là jusqu'au laboratoire. Et parlant de laboratoire, ça nous amène ici à cette diapo qui vient nous donner l'information suivante, c'est-à-dire qu'une entente écrite pour la réalisation des essais de laboratoire spécifiés doit être conclue directement entre l'entreprise et chacun des laboratoires qualifiés. Donc, ces coûts-là vont venir s'ajouter aux coûts qui sont prévus pour le BNQ et ils doivent être entendus entre l'entreprise, qui peut être le fabricant ou le distributeur, et d'autre part, le laboratoire. On parle ici de laboratoire qualifié, simplement ici pour vous souligner le fait que pour qu'un laboratoire soit reconnu et qualifié pour faire les essais dans le cadre du présent programme d'attestation, il doit être accrédité par le Conseil canadien des normes selon la norme ISO 17025 pour les méthodes d'essai qui sont mentionnées dans le fascicule. Donc, c'est la raison pour laquelle que dans un premier temps, l'entreprise sera responsable de transmettre tous les masques qui ont été échantillonnés vers le laboratoire du groupe CTT, qui est l'un des 2 laboratoires qualifiés dans le moment pour effectuer les essais. Et le laboratoire du groupe CTT est qualifié pour faire les essais relatifs aux exigences générales, à l'entretien et à la pression différentielle. Et ensuite, il appartiendra au laboratoire du groupe CTT de transmettre le nombre de masques requis pour la réalisation des essais qui vont viser à évaluer l'efficacité de filtration, et ce, au laboratoire de l'IRSST, qui est également qualifié pour la méthode d'essai de l'annexe A. Après la réalisation des essais, les rapports sont transmis au BNQ par les laboratoires pour la revue du dossier et l'évaluation finale menant à la décision d'attestation. Dans le cas où l'ensemble des exigences seraient respectées, le BNQ procéderait alors à la délivrance d'une lettre d'attestation qui va contenir l'ensemble des renseignements nécessaires à bien identifier le lot, bien identifier les masques et aussi comportant l'information qui sera nécessaire pour assurer la traçabilité. Entre autres, on parle évidemment le numéro du lot en question. Concernant la période de transition, parce qu'effectivement, il y a une période de transition qui va être nécessaire. On comprend qu'il y a peut-être certaines entreprises qui disposent actuellement de lots de masques qui désireraient faire évaluer dans le cadre du processus d'attestation et qui ne comportent pas, évidemment, puisque le programme n'existait pas, les exigences de marquage et donc la marque de conformité du BNQ. Donc, les entreprises auront de cette façon-là jusqu'au 26 février 2021 pour déposer une demande d'attestation au BNQ pour des lots de masques qui ne comporteraient pas la marque de conformité. La preuve indiquant qu'il s'agit d'un masque attesté par le BNQ sera évidemment la lettre d'attestation sur laquelle apparaît, entre autres, le numéro du lot attesté. Et élément très important, la liste des entreprises détenant une lettre d'attestation sera disponible sur le site web du BNQ et il sera possible également, en cliquant sur le nom de l'entreprise, d'avoir tout le détail concernant le ou les lots qui pourraient être attestés. Donc, je crois que ça ferait le tour pour ma part.